Malgré l'épuisement moral et physique, l'espoir est toujours au zénith à travers les prières des 18 000 épargnants de la microfinance BSAL. Toujours dans la tourmente depuis environ 10 ans, c'est dans ce cadre que certains ont répondu présent le 18 décembre 2024 au siège du CAP, après le deuxième recours au tribunal du commerce de Libreville. Après 2 audiences successives au tribunal de commerce, force est de constater que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons visé l'objectif. L'objectif, c'était ces banques qui ont reçu des milliards, j'ai envie de dire 75 milliards, venant de BRSAL, alors que cette société BRSAL n'était pas légalement constituée. Donc, il y a eu blanchissement d'argent, il y a eu financement du terrorisme, il y a eu complicité, il y a eu escroquerie. Donc, nous avons tenu à rencontrer les épargnants victimes aujourd'hui afin de se projeter. Se projeter dans le court, j'ai envie de dire, dans l'immédiat et le court terme. Parce que nous allons adopter des stratégies assez importantes ce matin afin que nous puissions partir en rang serré. Car nous constatons qu'il y a une diversion qui s'installe entre certaines banques et certains avocats. Certains avocats de l'autre côté, pas de notre côté. Nous estimons aussi qu'après investigation, nous avons constaté que les nouvelles autorités de transition aujourd'hui ne sont nullement engagées dans cette procédure, ne sont nullement engagées dans cette escroquerie. Parce que quand le président déchu, Ali Bongo, et sa clique avaient volé l'argent des 18 000 épargnants de BRSAL, ces autorités n'étaient pas au pouvoir. Donc aujourd'hui, nous voulions rappeler ça à l'opinion nationale et internationale parce qu'il y a parfois diverses interprétations qui amènent au flou. Et il était question également de dire oui aux 2 audiences, mais que faire pour la 3e audience et les audiences à venir, parce que la récréation est terminée. Après avoir fait le point, le président Emmanuel Nvimba, devant les épargnants, n'a pas hésité à dresser un tableau négatif face à cette microfinance installée de manière frauduleuse au Gabon en complicité du pouvoir sortant. Justement, vous faites bien de poser cette question parce qu'il nous reviendrait que certaines banques voudraient quitter le pays parce que nous venons de constater une escroquerie criarde. Donc ces banques-là, avant qu'ils ne quittent le pays, comme BRSAL en 2015, nous avisons déjà le chef de l'État. Nous interpellons déjà les plus d'autorités afin qu'elles renforcent les frontières et mettre un mécanisme de sécurité en place afin que les Gabonais ne viennent plus à pleurer. Parce qu'en 2015, nous ne pouvons pas comprendre que 75 milliards avec les dirigeants ont disparu dans les caisses de la microfinance BSAL en complicité avec les banques incriminées aujourd'hui. Donc, comme le chef d'État a commencé un travail avec certaines sociétés d'utilité publique, alors qu'il mette aussi l'accent sur ces banques qui voudraient désormais quitter le pays, parce que nous avons reçu cette information depuis ce matin et nous sommes inquiets. C'est pour ça que nous interpellons la plus haute autorité de la République. Le CAP et les 18 000 épargnants demandent aux plus hautes autorités de renforcer les surveillances, les contrôles et les frontières, car, comme en 2015 avec BRSAL, il nous reviendrait aujourd'hui, j'ai envie de dire ce matin, que certaines banques poursuivies par le CAP aujourd'hui seraient en train de vouloir quitter le pays. Nous rappelons aux 18 000 épargnants gabonais qui ont subi l'escroquerie et la recel des banques UBA Gabon, Ecobank Gabon SA et Orabank Gabon SK, que la prochaine audience a été fixée par le tribunal de commerce de Libreville au 14 janvier 2025. Par conséquent, ils sont appelés à y prendre activement et massivement part d'une part. Ne pas se décourager par les multiples reports à l'initiative de certaines banques qui veulent absolument déstabiliser, décourager et atteindre le moral des épargnants victimes
de cette vaste escroquerie des banques commerciales gabonaises, car la peur a changé de camp d'autre part. C'est suite à plusieurs démarches administratives et tractations entre le CAP et le pouvoir que l'espoir est toujours possible au profit des 18 000 épargnants qui comptent sur la détermination et l'engagement du leader Emmanuel Mvimba.